Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, ce mouvement de grève nationale. À l'appel de l'intersyndicale, une manifestation interprofessionnelle est prévue à partir de 14h dans les rues de La Roche-sur-Yon. Des perturbations sont notamment attendues dans les écoles et les transports. Le 13 janvier dernier, la mobilisation avait rassemblé plus de 400 personnes. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce mouvement de grève dans notre édition de 18h. Au chapitre santé, la ville des Herbiers, première collectivité de Vendée à se doter de logements dédiés aux internes en médecine. Après l'expérimentation au Sable d'Olonne, une charte signée en octobre dernier entre le conseil départemental et les syndicats des étudiants en santé a permis de généraliser le concept à l'ensemble de la Vendée. Objectif, attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire et répondre à la problématique des déserts médicaux sur le long terme. Les explications de Grégoire de Châtillon. Un appartement dédié aux futurs docteurs. En leur mettant à disposition un logement de qualité à loyer très modéré, ces internes en médecine, venant souvent de Nantes et en stage en Vendée, pourraient alors être hébergés facilement sur place, ce qui leur éviterait de rentrer le soir à Nantes et leur permettrait ainsi de commencer à s'intégrer en Vendée pour enfin s'y établir. C'est le pari que fait le département. Alors que la santé ne fait pas partie de sa compétence, la Vendée se mobilise et leur déploie donc le tapis rouge. La première signature de la charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé vient d'être signée avec la ville des Herbiers. L'idée, c'est de leur donner des conditions agréables de vie après leur journée de travail, pour leur donner envie aussi de rester chez nous. Ici, de rester aux Herbiers, très concrètement. Il faut que nous prenions soin de ces étudiants qui, demain, seront nos docteurs. Tous les territoires de la Vendée aujourd'hui sont en difficulté, et encore plus demain lorsque l'on sait combien il va y avoir de départs en retraite. L'accès aux soins, un enjeu d'avenir que connaît bien la ville des Herbiers. Sur 16 500 habitants, 907 habitants de 17 ans et plus n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est un vrai problème. Il n'y a pas une journée sans qu'on m'interpelle dans la rue pour me dire « Madame le maire, voilà, on vient d'arriver sur les Herbiers, on n'a pas de médecin traitant ». Donc c'est un vrai problème. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire aux internes, venez chez nous et au lieu de repartir le soir à Nantes après une journée de travail, restez aux Herbiers, vous allez voir, il y a plein de choses qui s'y passent et en plus on va vous loger dans des conditions vraiment super. Aujourd'hui, 154 internes en médecine sont en stage pour une durée de 6 mois en Vendée. De futurs médecins, peut-être alors bientôt vendéens. Et à noter que Chaland et Luçon sont les deux prochaines villes qui accueilleront ces logements dédiés aux internes. Au chapitre économie, l'entreprise Fantronic Composants, basée aux Achats-Lorette, du fonds de soutien à l'investissement industriel dans le cadre du plan France Relance de 100 milliards d'euros, lancé par l'État en réponse à la crise sanitaire, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de composants et de sous-ensembles électroniques. Fantronic a ainsi bénéficié d'une subvention pour investir dans un nouvel outil de production automatisé. Nous avons monté un projet avec des investissements qui sont quand même conséquents, qu'il est toujours assez compliqué d'aller chercher les financements. Nous avons des banques qui nous suivent, mais c'est un complément qui est important d'une part, et puis qui montre aussi le bien fondé, le sérieux de notre projet. C'est un projet mûrement réfléchi qui va permettre de relocaliser certaines productions en France en automatisant. Et puis toujours à propos d'économie, une nouvelle usine Vendécola devrait voir le jour au début 2023 à Saint-Mexant-sur-Vie. La marque, créée en 2008, a disparu depuis 2019. Aujourd'hui, la maison Savouré, spécialisée dans la fabrication de limonades et de boissons aromatisées gazeuses, a décidé de la racheter et de relancer la production de ce cola vendéen. En attendant la fin du chantier de cette nouvelle usine, le Vendécola est pour le moment produit dans l'Eure. Pour la 17e édition du concours Bien parler pour réussir, on continue donc ce journal. Ce concours est destiné aux lycéens vendéens avec l'objectif du concours est de promouvoir l'expression orale auprès des élèves. Il propose ainsi aux jeunes de réfléchir sur une thématique et de défendre leur réflexion devant un jury. Le thème retenu cette année, en quoi l'altruisme se rapproche des valeurs françaises. Les épreuves se déroulent dans différents secteurs du département avant une finale départementale. Cyril Guillet a suivi les débats à Fontenay-le-Comte. T'as un petit peu improvisé. Pour les 9 candidats qui s'apprêtent à passer devant le jury du concours Bien parler pour réussir, l'angoisse est palpable. Très stressant, ouais. Peur de perdre mes mots,
de pas y arriver. Lancé en 2004, la création de ce concours fait suite à un constat. C'est un certain déficit d'expression orale dans le parcours scolaire. Et l'expression orale, elle est incontournable, que ce soit pour poursuivre les études, pour un entretien d'embauche et pour tout engagement. Donc effectivement, ça se travaille, on se perfectionne et on essaye de faire au mieux pour convaincre l'interlocuteur. C'est ça l'objet de la prestation que l'on demande à nos candidats. Chaque année, la thématique est imposée et cette année, pour la 17e édition, il était question d'altruisme. C'était en quoi l'altruisme se rapproche-t-elle des valeurs françaises. Du coup, on pouvait partir dans plein de différentes idées et différentes propositions. Je me suis donc fait ma propre définition, qui est donc que l'altruisme est pour moi le fait d'aider les autres sans rien attendre en retour. Les candidats ont eu plusieurs mois pour étoffer leur argumentaire aux côtés de leurs professeurs. Le jour J, ils n'ont que 10 minutes pour convaincre. Il y a plusieurs critères sur la présentation générale, sur la forme bien sûr, avec tout le vocabulaire et tout ce que l'on peut voir dans un exposé, sur le fond bien sûr qui est quand même la partie importante de leur exposé, et sur l'ensemble de leurs prestations, de savoir s'ils font preuve de conviction. Composé de membres de l'Ordre des Palmes académiques et de membres de l'Ordre national de la Légion d'honneur, le jury a cette année encore eu beaucoup de mal à départager les orateurs. Après délibération, 2 finalistes se sont vus remettre leur ticket pour la finale, qui se déroulera le 2 février dans les locaux de la préfecture à La Roche-sur-Yon. On termine ce journal au Sables-d'Olonne et plus précisément au lac de Tanchette. Des travaux vont ainsi être effectués pour renforcer les berges abîmées autour de ce point d'eau. Un coût du chantier pour la municipalité est 300 000 €. Pour réaliser ces travaux, vidanger partiellement le lac de Tanchette. Une partie du lac va être préservée pour permettre aux poissons de survivre. Et donc pendant toute la période de travaux qui débute au mois de février, évidemment le public n'aura pas la possibilité d'emprunter le sentier. Il y a une dangerosité importante du fait de la présence d'engins de chantier. Et donc par conséquent, je tiens à préciser que la durée des travaux est d'1 mois, 1 mois et demi. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.